Pendant longtemps, on n'a pas considéré les services comme un bien à part entière, car les services sont créés par les actions et on ne peut pas les toucher comme les objets. Vendre un service n'est donc pas facile, car étant par définition immatériel, il est parfois difficile de convaincre un client. Et les services posent des questions marketing spécifiques. Mais pour pouvoir bien comprendre la vente de conseils ou de services, il faut d'abord pouvoir définir le service. Une bonne définition est la suivante. Un service est une action, une prestation offerte par une partie à une autre. Bien que le processus puisse être lié à un produit physique, la prestation est transitoire, souvent intangible par nature et ne résulte pas normalement à la possession de quelque chose. Bien que les services soient intangibles, certains services ont la particularité de détenir une grande part d'éléments physiques, comme les hôtels, mobilier et infrastructures, les restaurants, mobilier, couverts, ou les banques, locaux et cartes de crédit. Peu importe, car c'est l'élément intangible qui prédomine dans la création de la valeur délivrée au client. Le repos pour les hôtels, la satiété et le plaisir pour les restaurants et la sécurité pour une banque. La particularité de tous les services est que le client n'acquiert aucune propriété, que ce soit quand quelqu'un loue un bien, un espace, de la main-d'œuvre ou loue une expertise. De plus, le résultat de la prestation est intangible. Par ailleurs, les clients participent toujours au processus de production. En effet, le client fait quelque chose et il fait donc partie du service. Du coup, bien que la qualité du service dépend avant tout des compétences des employés en charge d'exécuter le service, elle dépend aussi de la qualité du travail fait par le client. Par exemple, si un client qui fait appel à une société pour créer un logiciel n'arrive pas à établir un cahier des charges clair, le prestataire ne pourra pas faire du bon travail. Pour comprendre comment vendre du service, il faut comprendre comment fonctionne la décision d'achat. Elle se fait en 3 phases. Phase 1, le préachat. Le processus de préachat commence quand le client a un problème à résoudre et qu'il cherche des solutions. Le client va évaluer les alternatives, mais comme les services sont immatériels, le client va avoir du mal à se faire une idée de la qualité des services et c'est pour cela qu'il va chercher des indices pour le rassurer. Par exemple, le prestige ou la renommée d'un prestataire de service va rassurer et va faciliter le choix du client. Ce qui est particulièrement embêtant quand on vend du service, c'est que l'intangibilité du service augmente le risque perçu par le client. Que faire? Il faut réduire le risque perçu. Si cela est possible, l'essai gratuit est plutôt efficace. Malheureusement, ce n'est pas possible pour tous les types de services et c'est à vous d'imaginer la façon de rassurer le client. La phase 2, c'est l'achat. Après avoir décidé du prestataire et être prêt à passer à l'action, le client interagit avec le prestataire. Une notion essentielle dans la vente de services est ce qu'on appelle les moments de vérité. Les moments de vérité sont les moments clés qui vont avoir une forte influence, en positif ou en négatif, sur leur perception de l'entreprise. Par exemple, un service client odieux et peu souriant dans un hôtel magnifique ou encore un consultant en stratégie désagréable. Phase 3, le post-achat. Suite à l'utilisation d'un service, il y a le phénomène de confirmation ou de disconfirmation. Cela veut dire que le client conclut que votre service est bien ce qu'il attendait, la confirmation, ou pas du tout ce qu'il attendait, la disconfirmation. Soit le service est plus mauvais qu'attendu, c'est alors une disconfirmation négative, soit le service est meilleur que celui attendu, c'est alors une disconfirmation positive. Comme vous le voyez, le processus d'achat d'un service ou de conseil est très particulier car la prestation est immatérielle. Je vais maintenant vous présenter quelques astuces de vente. Astuce 1. Ne chiffrez jamais votre contrat au départ. À moins d'avoir des tarifs standards, n'envoyez pas de contrat au départ, envoyez uniquement la partie qui décrit la prestation de service. Évidemment, si c'est possible. N'envoyez pas le devis tant que le client n'est pas d'accord sur le principe de la prestation. En effet, comme il est difficile d'évaluer une prestation de service, si le prix est indiqué, le client va se focaliser sur le prix car c'est le seul élément vraiment concret pour lui. Il va ensuite comparer votre offre essentiellement sur ce critère et vous allez vous retrouver à devoir combattre sur les prix. Si un client vous interroge dès le départ sur le tarif et si vous êtes plutôt cher, assumez et dites « Je ne peux pas vous répondre tout de suite car j'ai besoin d'avoir plus d'informations sur vos besoins. Cela dit, si vous êtes à la recherche de premier prix, je suis plutôt cher et dans ce cas, il vaut peut-être mieux que je ne vous fasse pas perdre votre temps. » Bon, je sais, c'est gonflé et cette phrase permet d'évacuer la discussion sur le prix. Si vous avez le prospect au téléphone, il va peut-être quand même raccrocher. Mais finalement,
ce n'était peut-être pas un prospect intéressant puisque seul un tarif bas l'intéresse. Astuce 2, ne faites pas des tarifs en dessous du marché. Un tarif trop bas représente une prestation au rabais. Comme nous l'avons vu, les prestations de service sont difficiles à évaluer dans la phase de préachat comme durant la phase d'achat. Si vous n'êtes pas assez cher, le prospect imaginera que vous avez du mal à trouver des clients et que vous êtes obligé de baisser les prix. Donc attention, le prix est un élément important dans la perception de la valeur de vos services. Astuce 3, donnez toutes vos références. Le prospect a besoin d'être rassuré. Le prix lui donnera une indication de qualité, mais il vous faut aussi rassurer son cerveau cartésien. Il veut des preuves de vos compétences. Donnez toutes vos références clients et listez précisément tout ce qui peut vous donner de la légitimité. C'est à mon sens un élément fondamental pour vendre des prestations de services et encore plus des prestations de conseil. Astuce 4. Soyez bavard. La qualité des services est difficile à apprécier et les clients veulent comprendre ce qui va se passer avant de payer. Les tarifs et les références sont très utiles, mais il en faut encore plus. Vous devez être capable d'expliquer comment vous allez vous y prendre pour obtenir le résultat promis. Vous allez devoir expliquer pourquoi c'est la façon correcte de s'y prendre. Le ton de votre voix et la façon dont vous allez interagir avec le prospect aura beaucoup d'importance. Il faudra être détendu et nonchalant tout en étant enthousiaste. Comme le prospect ne vous posera pas nécessairement beaucoup de questions, c'est à vous de mener la discussion et vous avez donc intérêt à avoir de bonnes compétences en communication orale. Si vous savez raconter des histoires intéressantes, des anecdotes, des études de cas, des entreprises avec lesquelles vous avez travaillé et dans lesquelles vous avez contribué à des succès, il faudra raconter tout cela. C'est pour ça qu'il faudra être bavard. Plus là où les discussions avec les prospects seront longues et intéressantes, et plus vous avez de chances de vendre. En conclusion, les prestations de services sont très difficiles à vendre car elles sont immatérielles et parce qu'elles sont difficiles à évaluer. Et le conseil est encore plus difficile à vendre car il n'y a aucun élément matériel. Rassurez le client, parlez beaucoup, donnez des références, ne sacrifiez pas vos prix et n'abordez la question du tarif que tout à la fin quand le prospect est déjà d'accord sur le principe de la prestation. Bon courage pour la vente de vos services et n'hésitez pas à contacter via Audit.